Salut les amis, une petite vidéo improvisée vite fait juste pour vous donner quelques conseils. Parce que souvent on nettoie, moi je conseille souvent de nettoyer du coup avec un pinceau et de l'essence tout simplement quand on a de la crasse comme ça partout sur la moto. Comme on peut voir ici, là, de la vieille huile et tout. Mais le problème c'est que quand on nettoie avec un pinceau et de l'essence, généralement ça coule par terre. Donc si vous n'avez pas un endroit bien sympa pour le faire, que vous devez passer juste un coup de chiffon pour enlever l'huile, moi le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser un produit comme ça. C'est du nettoyant four et cheminée. C'est de la mousse qui est dedans. Et ça, personnellement, moi, je le paye 2 euros. La grosse bombe, il y a, je vais vous dire ça, 400 millilitres dedans. Voilà. Donc, c'est juste tout simplement du nettoyant four, en fait. Et du coup, on va essayer, comme vous pouvez voir, le brossiant. Il est bien crade. Donc, du coup, on va essayer un petit coup sur le côté. Je vais le secouer un petit peu. Faut bien que ça fasse de la mousse. Voilà. Donc là, ça fait au moins un an qu'il y a la crasse là sur le brossiant. Donc ils disent qu'il faut le laisser agir un petit peu. Normalement, il faut le laisser agir à 5 à 10 minutes. Et de préférence, il faut que ils disent que le four il soit chaud. Mais bon, là, c'est pas sur un four et c'est pas chaud. Mais vous allez voir que ça fonctionne quand même. Donc on va le laisser agir à 5 petites minutes et je vous reprends. Non, là, ça fait un petit peu moins de 5 minutes. Normalement, plus on va le laisser agir, plus ça va attaquer en dessous. Mais on va quand même essayer pour voir la différence, si ça marche ou pas. Vous voyez, on aurait dû peut-être laisser agir un petit peu plus. Mais comme vous pouvez voir, c'est bien épais. Et du coup, ça le rend liquide. Donc je vous dis franchement, pour nettoyer vos moteurs et tout ce qui est vraiment crade, ça marche vraiment. Parce que ça, si je le frottais juste comme ça, vous voyez, c'est tout dur. C'est épais, c'est bien incrusté. Alors que là, avec ça part vraiment. Donc je vais repasser un coup et on va même tenter on va même essayer un petit coup sur la jante. Donc voilà, là ça fait 5 minutes que je laisse agir. Normalement, plus vous allez le laisser longtemps, mieux ça sera. Donc là c'est vraiment juste pour vous montrer. On va essayer. Donc voilà, vous faites plusieurs fois, mais comme vous pouvez voir, à la base c'était vraiment de la crasse que vous ne pouvez pas enlever. Et là c'est pareil sur la jante. Je sais pas si on va bien voir avec la caméra là. Et voilà, ça part pas. Donc on va essayer là où j'en ai mis un petit peu. J'aurais dû laisser agir un petit peu plus longtemps. Ça attaque bien en profondeur parce que vous voyez c'est sec un peu en dessous. Voilà, là c'est vraiment extrême aussi. Hein. Et voilà. Après la jante elle est dans cet état là. Hein. Mais enfin comme vous pouvez voir c'est parti quand même. Donc si j'avais laissé vraiment agir longtemps, ça l'aurait vraiment dissous on va dire. Et ça l'aurait enlevé. Donc là en tout cas vous pouvez voir la différence vite fait sur le côté du brossiant. Ça a enlevé toute la crasse. Alors que c'est de la crasse vraiment bien épaisse et bien pourrie. Donc ça c'était le petit conseil du jour. Si ça vous a plu, ben, vous lâchez un petit pouce bleu. Comme ça, je vous ferai peut-être d'autres petites astuces comme ça que moi j'utilise.